Bonjour Yves. Bonjour Benoît. Voilà, dans d'autres séquences, tu nous as dit ce qu'était la psychologie énergétique, son histoire. Dans une deuxième séquence, tu as bien clarifié que les outils de psychologie énergétique ne tenaient, s'ils sont dans un cadre particulier, dans une compétence plus large que simplement l'utilisation de l'outil. Alors maintenant, évidemment, la question, c'est comment est-ce que fonctionnent ces outils proprement dit de la psychologie énergétique? Ok, donc c'est assez intéressant parce que un de ces outils, c'est RIMAP. Et RIMAP, Steve Reed, qui est le fondateur de RIMAP, s'est intéressé à la stimulation de points d'acupression sur lesquels existaient des recherches universitaires. Donc toute une série de recherches effectuées par Harvard, Yale, ou l'université Figley de Floride, etc. Donc concrètement, ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on stimule des points d'acupression, on va on va créer, on va susciter une réaction au niveau du cerveau limbique. Alors pour faire synthétique, hein, souvenez-vous, le cerveau pensant, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de tous les aspects cognitifs, etc. Nous avons le cerveau limbique qui est le cerveau intermédiaire qui s'occupe plus de toutes les notions physiologiques, mais qui est aussi le siège des mémoires émotionnelles. Et nous avons le cerveau archaïque ou reptilien qui est vraiment le cerveau de la survie. Donc quand vous êtes activé par quelque chose, ben, vous pouvez passer en mode survie. Donc le cerveau reptilien passe aux commandes parce que lui n'a qu'un seul objectif, c'est nous faire survivre. Alors évidemment, ça fait probablement bien longtemps que tu n'as pas été poursuivi par un lion dans la savane, On va mais savoir. on va être interprété comme si tu étais poursuivi et que tu étais en danger de mort. Donc si par exemple tu traverses une route et que tu vois une voiture arriver, que cela te surprend, tu vas passer en mode fight, flight, freeze, donc combat, fuite ou Inhibition. inhibition. Et donc, effectivement, tu vas avoir une série de réflexes qui vont se déclencher. Si c'est en mode combat, tu vas tendre les bras pour te protéger de la voiture. Si c'est en mode fuite, tu vas faire un bond sur le côté. Si c'est en mode freeze, tu vas te figer, tu ne bougeras plus. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que quand ce phénomène se passe, de passage au niveau du cerveau archaïque, eh bien, il y a donc une accumulation, il y a une activation du système sympathique. Donc, il y a accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration pour avoir plus d'oxygène, pour mobiliser les muscles, pour se battre, pour s'enfuir, etc. Il y a une montée du cortisol, de l'adrénaline, enfin toutes les hormones de stress. Et donc quand on stimule des points d'acupression, ce qu'on a observé, c'est que on va susciter une réaction du système parasympathique, un peu comme le frein hein, en réponse à l'accélérateur du sympathique, et on va avoir une augmentation de la dopamine et par effet cascade, augmentation des endorphines et de la sérotonine. Ça veut dire que c'est comme si on appuyait en même temps sur le frein et l'accélérateur. Alors votre moteur, il va encore hurler un petit peu, mais la voiture va ralentir. Et si on arrive à amener les déclencheurs, donc les sensations, les émotions, l'image, etc., les cognitions, donc les croyances qu'on a pu établir sur le problème, les amène à zéro, eh bien on a déconditionné le problème qui nous activait et on va obtenir un retraitement d'informations. La personne va commencer à voir son problème différemment au début. Et c'est vrai que ça peut aller très très vite. Hein, le système Fight, Flight, Freeze prend entre une demi-seconde et 3 secondes pour se déclencher. Quand on stimule des points d'acupression, quelquefois en quelques minutes, on peut faire tomber même des traumas très lourds, pour autant qu'il s'agissait de traumas simples. S'il s'agit de traumas complexes, à nouveau, ben, il y a tout un plan de traitement à établir pour travailler les différents aspects du problème avant que de pouvoir le désactiver. Mais ça va très très vite. Ok, impeccable. Merci beaucoup Yves. Je t'en prie, Benoît.